Imaginez un instant la situation. Une entreprise recrute un nouveau talent. Le contrat est signé, la poignée de main est ferme, et l'employeur se dit en toute bonne foi que le processus d'embauche est bouclé. C'est bon, on peut passer à autre chose. Mais quelques mois plus tard, un contrôle de l'AVS frappe à la porte et révèle des affiliations manquantes, des erreurs administratives critiques. Et soudainement, ce super recrutement se transforme en un véritable cauchemar financier, avec des pénalités inattendues. Bienvenue dans ce décryptage de la checklist d'entrée pour les employés des PME suisses en 2026. Alors, on peut se poser la question, l'embauche s'arrête-t-elle vraiment une fois le contrat signé? Eh bien, absolument pas. En réalité, la conformité légale, elle commence bien avant le tout premier jour de travail du collaborateur. Il faut savoir que l'employeur porte une responsabilité totale dès l'instant où la relation de travail est confirmée. Attendre que le collaborateur prenne son poste et s'installe à son bureau pour lancer les démarches administratives, c'est une erreur très classique, mais qui peut s'avérer extrêmement dangereuse pour les finances de l'entreprise. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Regardez ce chiffre, 5%. C'est très concret. Il représente le taux d'intérêt moratoire annuel qui est facturé en cas d'annonce tardive à l'AVS. Concrètement, ça veut dire quoi? Si l'entreprise oublie d'annoncer un employé et que les arriérés s'accumulent sur plusieurs mois, la caisse de compensation ne va pas juste demander les cotisations dues. Elle va exiger l'intégralité de ces cotisations, majorées de ces fameux 5% d'intérêt rétroactifs par an. Ce n'est plus un simple bout de papier oublié, c'est une perte financière directe. Voici notre plan de route pour aujourd'hui. 1. Le risque de l'embauche. 2. Avant le premier jour. 3. Le jour J et après. 4. Les documents et taux 2026. 5. Les erreurs fréquentes des PME. Et enfin 6. Notre bilan et nos recommandations. Commençons tout de suite par la première partie, le risque de l'embauche et la responsabilité des entreprises. En droit suisse, le principe est particulièrement exigeant. L'entreprise est responsable dès la première seconde du rapport de travail. L'intégration administrative se divise donc en 4 phases chronologiques très strictes. On a la période avant le premier jour, le jour J en lui-même, les 30 jours qui suivent, et enfin la première fiche de paie. Adopter cette approche hyper structurée, étape par étape, c'est honnêtement le meilleur moyen d'éliminer les risques financiers liés aux échéances manquées. Passons à la deuxième partie, ce qu'il faut absolument faire avant le premier jour du collaborateur. C'est exactement ici que les fondations de votre conformité se posent. Il y a 3 actions légales précises qui doivent impérativement être complétées avant même que la nouvelle recrue ne mette un pied au bureau. Premièrement, l'annonce à la caisse de compensation AVS. Deuxièmement, l'affiliation à l'assurance accident, la fameuse LAA. Et troisièmement, l'affiliation à la prévoyance professionnelle, la LPP. Un seul jour de retard sur ces démarches et vous vous exposez déjà à des sanctions. Ce montant que vous voyez, 22 050 francs suisses, gardez-le bien en tête. C'est une donnée capitale pour votre planification. Il s'agit du seuil salarial annuel pour l'année 2026 qui va déclencher l'obligation d'affiliation à la caisse de pension. En clair, si le salaire annuel brut d'un nouveau collaborateur dépasse ce montant, l'entreprise a l'obligation immédiate de l'affilier à sa fondation de prévoyance, et ce, dès le tout début des rapports de travail. Et ça illustre parfaitement la différence cruciale entre ces 2 assurances obligatoires. D'un côté, on a la LAA, qui couvre les accidents professionnels. Elle est obligatoire dès le premier jour, et son coût, attention, est pris en charge à 100% par l'employeur. De l'autre côté, l'ANP, pour les accidents non professionnels. Elle devient obligatoire dès que le temps de travail atteint 8 heures par semaine, mais là, la prime est déduite du salaire de l'employé. Le point névralgique à retenir, c'est simple. Une LAA non annoncée signifie que si un accident survient, c'est l'employeur qui assumera directement, personnellement et sans aucun plafond, la totalité des frais médicaux. Pas d'assurance, pas de filet de sécurité. Ce qui nous amène à notre troisième partie, le jour J et les jours qui suivent. Dès l'arrivée du collaborateur, l'intégration administrative demande une attention vraiment minutieuse. Évidemment, le contrat de travail doit être finalisé et idéalement signé. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi lui remettre la notice d'information concernant la nouvelle loi sur la protection des données, la LPD, pour l'informer du traitement de ces données RH. Et puis, c'est à cet instant précis qu'il faut effectuer le paramétrage complet dans votre logiciel de paye. Ça garantit que votre infrastructure comptable est prête à tourner. Ensuite, le droit suisse vous accorde un délai très strict de 30 jours pour régler quelques démarches additionnelles. Par exemple, l'article 330B du Code des obligations impose la remise par écrit des conditions d'engagement essentielles, et ça dans le mois qui suit le début du contrat. C'est également dans ce laps de temps d'1 mois qu'il faut absolument finaliser la demande d'allocation familiale. Attention, le non-respect de la remise des conditions écrites, ça peut s'avérer extrêmement pénalisant si jamais vous avez un litige futur devant les prud'hommes.
Passons à la 4e partie de notre décryptage, la collecte des documents et les taux pour 2026. Pour avoir une gestion digne d'un véritable cabinet fiduciaire, vous devez impérativement réunir ces éléments pour créer un dossier personnel béton. Une pièce d'identité officielle, le numéro AVS à 13 chiffres, un IBAN pour le versement du salaire, le certificat de sortie LPP de l'ancien employeur et bien sûr une copie du permis de séjour en cours de validité si c'est applicable. Un seul petit détail manquant ici et c'est tout le processus qui coince. Ça va inévitablement bloquer toutes vos affiliations obligatoires ultérieures. Et voici les déductions fédérales définitives en vigueur pour 2026. Le bloc qui comprend l'AVS, l'AI, les APG et l'assurance chômage représente un total de 12,80%. Et c'est divisé de manière parfaitement égale. On a 6,40% à la charge de l'employé et 6,40% pour l'employeur. Ces taux, ils doivent être appliqués de manière absolument irréprochable sur la toute première fiche de paie. Pourquoi ? Pour vous éviter de très coûteuses corrections rétroactives en fin d'exercice comptable. Abordons maintenant notre 5e partie, les erreurs fréquentes des PME, les fameux pièges à éviter. Vous savez, lors des audits RH, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes pièges qui coûtent cher aux entreprises. Prenons un cas pratique très courant. Une start-up engage un développeur avec un simple accord oral. L'employeur oublie de l'annoncer immédiatement à la LAA, il se trompe sur le calcul du salaire pour la LPP et il applique un code complètement erroné pour l'impôt à la source. Le résultat ? Une amende sévère, un redressement et des arriérés qui s'additionnent de manière exponentielle. Donc le point crucial ici, c'est de bien comprendre que chaque étape manquée n'est pas juste une erreur administrative, c'est un risque financier direct. Regardons de plus près un mécanisme très spécifique pour illustrer ça, la procédure LEI. C'est une annonce en ligne qui est obligatoire et qui doit être réalisée impérativement dans les 8 jours pour les travailleurs européens dont le contrat est inférieur à 90 jours. Oubliez de faire cette simple annonce, ça transforme instantanément un contrat de travail tout à fait légitime en travail illégal. Oui, littéralement. Et cela expose la direction à des amendes importantes, sans aucune possibilité de régulariser la situation par la suite. C'est vraiment du sérieux. Enfin, terminons avec notre 6e et dernière partie, le bilan et notre plan d'action. La philosophie centrale de tout ce qu'on vient de voir est assez implacable. La préparation, c'est ce qui réduit drastiquement vos risques de non-conformité. Coordonner les assurances sociales le plus tôt possible, ce n'est vraiment pas une simple option administrative, c'est une nécessité absolue de bonne gouvernance. Avoir une gestion rigoureuse et proactive, c'est tout simplement votre meilleure protection contre les audits, les intérêts de retard et les litiges coûteux. Pour obtenir la checklist complète et découvrir toutes les étapes à suivre avant l'arrivée d'un nouveau collaborateur, consultez notre guide détaillé sur robuste.ch. Le lien est disponible dans la description de la vidéo.